Bonjour à tous, Anne-France Furet. Aujourd'hui, je vous propose une séquence vidéo sur l'hypersensibilité. Sachez que je suis hypersensible depuis très longtemps et je l'ai accepté il y a quelques années. Et à partir du moment où j'ai décidé de l'accepter, j'ai décidé de l'exprimer autour de moi. Dans ma sphère personnelle, dans ma sphère professionnelle aussi, parce que je vis bien mon hypersensibilité. Et j'ai mis en place différentes stratégies, différentes actions pour apprivoiser cette hypersensibilité, parce que c'est un potentiel d'avoir cette hypersensibilité, de tout ressentir intensément, les émotions, les sensations. Alors, il y a des choses que je voulais vous dire sur l'hypersensibilité. Il y a des personnes qui pensent que l'hypersensibilité est liée à une faible estime de soi-même. C'est faux. On peut avoir une bonne estime de soi-même et être hypersensible. Il y a des personnes qui pensent qu'être hypersensible, c'est un défaut. En quoi l'hypersensibilité est un défaut ? Posez-vous la question. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui pensent que l'hypersensibilité est un défaut. Moi, je dirais que c'est une qualité. C'est une qualité qu'il faut accepter et mettre des actions en application au quotidien pour en profiter pleinement de cette hypersensibilité. Parce que dans tous les domaines, ça va vous aider, cette hypersensibilité. C'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Ensuite, il y a des personnes qui peuvent dire que les personnes hypersensibles sont souvent des personnes qui pleurent. Et alors, en quoi le fait de pleurer, c'est un problème? Dites-moi. En quoi le fait de pleurer, c'est-à-dire de réussir à lâcher ses émotions au travers de vos larmes, c'est un problème? Au contraire, je dirais même que c'est une forme d'intelligence. Il y a des personnes qui se contiennent de pleurer. Alors, j'espère que pour ces personnes-là, vous allez réussir à pleurer plus facilement, parce que pleurer vous permet de libérer vos émotions, de montrer votre vulnérabilité. Ça aussi, en quoi c'est un problème? Montrer sa vulnérabilité, c'est être vrai, c'est être soi-même autour de vous et surtout par rapport à vous-même, être vulnérable. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette vulnérabilité? Est-ce que pour vous, ça a une connotation négative ou une connotation positive? C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, le fait d'être vulnérable, je voyais ça comme quelque chose de désagréable, si vous voulez. Mais après, au fil des années, je me suis dit, bah non, finalement, de pleurer, d'avoir mes émotions, d'être vulnérable, d'exprimer mes émotions. Parce que, comme vous savez, on a des émotions agréables, mais aussi des émotions désagréables. En quoi on peut exprimer ces émotions agréables et en quoi les émotions désagréables, on ne doit pas les exprimer, on doit les contenir. On doit s'empêcher de pleurer, d'exprimer notre mécontentement. Non, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Nous avons des émotions. Et d'exprimer ces émotions, de pleurer, c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Ensuite, je ne sais pas ce que vous faites de votre côté par rapport à votre hypersensibilité pour pouvoir l'apprivoiser, l'accepter et en profiter pleinement. Moi, de mon côté, je fais beaucoup de méditation, ce qui permet justement de lâcher ses émotions. Après, en fonction des personnes que j'ai autour de moi, que ce soit dans ma sphère personnelle ou ma sphère professionnelle, je mets des actions en place justement pour mettre de la distance entre mes émotions, parce que les personnes qui sont hypersensibles sont très empathiques des émotions des autres, pour mettre la distance, pour mettre une barrière. Alors moi, si vous voulez, ma barrière, je vais l'imaginer avec différentes couleurs, différentes tenues, en fonction des jours, en fonction de mes humeurs, pour justement mettre de la distance entre mes émotions et les émotions de la personne qui est en face de moi. La personne qui est en face de moi a ses propres émotions, je peux avoir de l'empathie, je peux en être hypersensible, mais ce ne sont pas mes émotions. Et c'est important de mettre sa distance. Et c'est là justement, pour les personnes qui sont hypersensibles, à faire ce travail pour mettre la distance. Alors, il y a des personnes qui parlent de distance de sécurité. Vous voyez, par exemple, mon bras. Voilà, ça c'est ma distance de sécurité. En fonction des personnes que j'ai en face de moi. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas à marquer en commentaire justement qu'est-ce que vous mettez en action en place pour gérer au mieux, pour accepter et apprivoiser au mieux votre hypersensibilité. Et surtout, percevez-la comme une qualité et pas comme un défaut. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.